Comment amener ton business à plus de 50 000 euros par mois, tous les mois, de manière prédictible, sans avoir des revenus en dents de scie? Eh bien, c'est ma spécialité. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, j'interviens en coaching avec des entrepreneurs que j'aide à scaler. Donc, c'est un coaching de groupe et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager en fait quelques questions que ces entrepreneurs avaient. Ça va te permettre d'avoir du coup de la clarté sur ce qu'on fait, d'avoir accès aux questions que des entrepreneurs avancés se posent. Et ça va également te permettre d'avoir accès à mes réponses pour pouvoir ensuite appliquer toi-même dans ton propre business si tu as ces problématiques. Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder ces extraits de coaching de groupe de ces entrepreneurs que j'aide à scaler à plus de 50 000 euros par mois. Ce qui m'intéresse, c'est comprendre qu'est-ce qui est le plus important dans une pub. Est-ce que c'est bien l'accroche? Quel est le framework que tu utilises toi pour trouver des accroches qui performent? Et comment tu testes différents angles? Oui, c'est bien l'accroche. C'est ce qui est le plus important dans une pub. C'est ce que les gens lisent en premier en fait. C'est ce qui va capter leur attention. C'est pour ça qu'une accroche, ça doit être déjà premièrement court. C'est-à-dire que ça doit faire max 2-3 lignes. Parce qu'en fait, sinon, déjà dans une pub, si tu parles de pub méta, elle va pas s'afficher en fait. Donc c'est pour ça que tu as besoin qu'elle soit courte. Parce que en fait, l'accroche, ça doit être avant le en savoir plus. La plupart des gens, en fait, ils vont pas cliquer sur le en savoir plus. Donc, tu veux savoir quel impact l'accroche a avant même qu'ils cliquent. Et donc, pour ça, en fait, ce que je fais, c'est que je me mets à la place de l'audience et je me dis quel est le discours qu'ils sont en train de se dire dans leur tête. Tu vois, là, t'es en train de scroller sur Facebook et toi, Alexandre, genre, t'as un problème. C'est quoi un des problèmes que t'as dans ta vie? Je veux rencontrer l'amour. Ok. Donc, quand t'es en train de scroller, t'as toujours cette idée en tête de je suis célibataire, ça me fait chier, genre j'ai pas de match, ou putain les meufs que je rencontre c'est vraiment genre c'est pas mon style, elles m'intéressent pas pour X, Y raison. Tu vois. T'es peut-être en train de te dire quelque chose comme ça en fait. Et donc si à ce moment-là tu tombes sur une pub, la première ligne c'est j'ai quelques matchs, j'arrive à avoir quelques rencontres, mais à chaque fois c'est pas des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Ce serait un truc genre niveau intellect, tu vois. Moi j'aurais dit un truc comme ça. J'arrive à avoir quelques matchs, mais à chaque fois c'est des personnes qui m'intéressent pas. Bah ça en fait. Juste ça, c'est ce que tu te dis dans ta tête. Donc, ça serait un angle d'accroche intéressant. Tu vois que là, on n'est pas du tout dans les techniques de copywriting et tout. On est juste dans est-ce que je connais mon audience et est-ce que je le comprends. Donc, la première chose à faire, c'est parler à son audience et de comprendre, genre, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête, en fait. La seule manière de te toucher, c'est de dire exactement ce que tu te dis. Tu vois, vu qu'il n'y a pas de technique marketing et c'est juste, ok, je te connais bien, je sais ce que tu te dis, je sais ce que tu te dis. Toi, ça te touche et t'as pas l'impression que c'est du marketing, genre les matchs, machin. Je te parle à toi, mais sans prendre en compte genre ce qui se fait sur le marché, tu vois. Un autre bénéfice, c'est que tu contournes la règle de Facebook parce que tu peux pas dire genre tu en as marre de ça et du coup t'es en galère, quoi. Tu vois. Genre si tu dis ça, en fait, tu peux être flag. Il y a un risque. Donc, l'idée, c'est d'utiliser tout le temps la troisième personne. L'autre bénéfice, c'est que tu peux qualifier ton audience. Genre, pour cette personne-là, c'était j'aime bien mon mec, il est gentil, mais. Donc, en fait, là, on s'adresse à une audience qui sont en couple, mais il y a un truc. Donc, ça aide aussi l'algorithme à montrer les plus beaux bonnes personnes. Le corps du texte, ça sera toujours le même parce qu'on va tester juste les accroches, la douleur et voir ce qui résonne. Dans cette idée-là, en fait, là, tout à l'heure, ensemble, on a fait une accroche. Et en fait, c'était un angle. Un angle, c'est j'arrive pas à rencontrer des personnes qui m'intéressent. Mais qu'est-ce que tu te dis d'autre? Parce qu'il y a plein de choses que tu peux potentiellement te dire. Et en fonction de ça, en fait, tu vas essayer juste de voir quelles sont les manières de formuler que l'avatar utilise, quelles sont les différentes douleurs que je peux attaquer en fait. Et donc c'est comme ça qu'on arrive avec ce genre d'accroche après pas mal de travail, tu vois. Parce que c'est du travail de réussir à déjà trouver les mots, trouver les douleurs et ensuite le faire en sorte que ça soit en une ligne. Ouais. Donc là, ma relation de couple va bien, mais j'ai l'impression de me suradapter continuellement. C'est un angle. Ma relation de couple va bien, mais j'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis, ce que j'aime et quels sont mes rêves. Donc là, tu vois bien, ici on qualifie, mais c'est pas la même douleur. Là, c'est l'adaptation et là, c'est plus savoir qui je suis. Ici, c'est j'ai toujours été dans le sens de mon mec pour être aimé, lui faire plaisir. Et je me suis déconnecté de moi-même. Ici, c'est j'ai rien à reprocher à mon mec, donc c'est un peu genre ça va bien, mais c'est une autre manière de le dire. Mais je me sens heureuse et je culpabilise d'avoir envie de le quitter, tu vois. Donc là, ce que tu montres, c'est sur une douleur globale générale qui est ça correspond plus avec mon mec. Il y a plein de sous-angles et de sous-douleurs qui sont culpabilité, suradaptation, quelque chose qui va pas, qui sont dans une grosse même douleur, mais qui sont des sous-douleurs et qu'on vient tester, c'est ça? Ouais, en fait, c'est du coup le même avatar. Du coup, c'est la même douleur qu'ils ont et qu'on va résoudre avec le coaching. La douleur, de manière générale, si on rassemble tout ça, c'est que c'est une personne qui est en couple, l'avatar, qui n'est plus bien
et qui voudraient potentiellement quitter l'autre personne, mais qui n'osent pas parce qu'il y a plein de croyances limitantes. Tu vois. En fait, il se dit pas une seule phrase, tu vois. Il se dit pas tout le temps la même phrase. Genre, il y a un jour, il va se dire, j'ai l'impression de me suradapter. L'autre jour, il va se dire, je sais plus qui je suis. Un autre jour, il va se dire, putain, j'ai envie de le quitter. Un autre jour, il va se dire, putain, je suis plus heureux, je suis plus épanoui. Il se dit probablement, genre, plus une phrase que les autres, où il y a probablement une douleur qui se dit plus, tu vois. Mais moi, je le sais pas encore. Je sais juste quelles sont ces douleurs, mais je sais pas laquelle est la plus douloureuse et comment il le formule. Et donc l'idée, c'est une fois que tu as ça, c'est de se dire, ok, bah maintenant je vais mettre tout ça en pub et je vais regarder en fait la data, quelle est la pub sur laquelle les gens cliquent le plus. Et pour ça, je regarde mon CTR. Là, suite à cette phrase, le premier truc, moi, qui me viendrait spontanément, c'est malheureusement d'utiliser le tu. C'est de dire, bah voilà, par exemple, ma relation de couple va bien, mais j'ai l'impression de me suradapter continuellement. Si toi aussi tu te dis ça, j'ai sûrement une solution pour toi, machin, machin. Et dans l'idéal, c'est mieux de pas dire tu pour pas se faire striker. Moi, derrière, je le formule toujours de la même manière. C'est ce que la cible se dit. Ma relation de couple va bien, j'ai l'impression de me suradapter continuellement. C'est ce que beaucoup de femmes en couple déconnectées d'elles se disent. Après, c'est offre directe pour voir si ça marche. Donc, offre directe, comment tu fais? Si je t'offrais la possibilité de X, Y, Z grâce à mécanisme unique, sans tout ce que ces femmes-là ne veulent pas, est-ce que tu serais intéressé? Une fois que tu as ça, et même avant ça, c'est dans le travail de l'avatar en fait. C'est ok, qui est ton avatar? En quoi t'es unique? Pourquoi est-ce qu'il devrait te choisir toi? Quelle méthode est-ce que tu vas lui proposer qui est différente de toutes les autres méthodes? Pourquoi c'est mieux que les autres? Qu'est-ce que ça lui permet de pas faire? Etc. en fait. Mais tout ça, c'est le travail de l'avatar et du coach dans sa différenciation, dans son histoire et d'aller chercher genre en quoi cette personne, ce coach est unique, en quoi ce qu'il propose c'est unique. Et le truc, c'est que la plupart des coachs savent pas répondre à cette question. Ils vont se dire, putain, mais moi, je fais de la PNL, moi. Moi, je fais de la dépolarisation. Du coup, je suis unique parce que moi, contrairement à tous les autres, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu. Mais sauf que, en fait, tout le monde dit ça et donc personne n'est unique. Parce que, évidemment, tout le monde est unique et tout le monde a plus d'expérience ou tout le monde a l'impression d'avoir vécu cette chose traumatisante et que ce sont les seuls à avoir vécu ça, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour que les gens te disent, ok, vas-y, prends mon argent, je veux que tu me coaches? Ben non, en fait. En dehors de ton histoire, ils ont besoin de penser qu'ils sont toujours dans cette situation de merde parce que toutes les méthodes auparavant n'ont pas fonctionné et que ta méthode, eh ben, elle est différente de toutes ces méthodes auparavant, tu vois. Ta méthode, ça peut pas être la PNL. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas dire, écoutez, ma méthode, c'est la PNL, faites de la PNL. Et la personne, elle va se dire quoi? Très bien, merci, j'ai compris que je devais faire de la PNL. Toi, tu coûtes 2000 balles, l'autre, il coûte 100 balles. Bon, bah, je vais chez l'autre, en fait, parce que dans tous les cas, vous faites la même chose. Ouais, mécanisme non unique. Ouais. Ça a demandé pas mal de temps d'arriver à trouver la méthode respect, tu vois, parce que j'aime donner des noms aux méthodes. Et chaque lettre a une signification dans l'accompagnement, du coup, de la méthode. En seulement 3 mois, sans, du coup, ce que les gens n'aiment pas ou ont déjà essayé, c'est important, genre, de connaître son avatar pour ça, sans avoir à lire 150 livres de communication non violente, sans avoir à faire 10 ans de dev perso, ni devoir passer 15 ans chez un psy, tu vois. Ça, ce sont les fausses solutions que les gens ont peut-être probablement déjà essayé et ils se disent putain, genre ça fait 15 ans que je vais chez un psy et pourtant j'ai toujours cette culpabilité par rapport à mon mec en fait parce que j'ai toujours envie de le quitter. Dans tous les cas, j'ai pas envie de faire 10 ans de développement personnel, tu vois. Moi, je veux un coaching et en 3 mois ou en 1 mois, je m'en fous du temps, genre je veux que ça soit court, impactant et je veux pouvoir reconnecter à ma force, à mon identité et avancer en fait. Oh, la méthode respect. Ah, ça tombe bien parce que je vais pouvoir un peu me respecter, tu vois. Genre, je veux me respecter et je veux respecter aussi la personne avec qui je suis en disant les choses, en mettant des limites, tu vois. Est-ce que je suis intéressé? Bah ouais, en fait. Et là, boum, t'es intéressé, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est apporter de la preuve. Une de mes clientes, elle est passée par la méthode respect et voici les bénéfices. Derrière, si tu souhaites en savoir plus, bah clique sur le lien, en fait, tu vois. Du coup, une fois que t'as fait ton CTA, bah c'est pas tout, en fait, parce qu'une pub, c'est composé de, bah du coup, d'un texte avec une accroche, mais c'est aussi composé d'une headline. La headline, c'est ce que tu vois dans la pub, juste en dessous de la pub, genre juste à côté du bouton cliquer. Pour ça, du coup, bah on brainstorm, pareil, et on se dit, ok, qu'est-ce qui pourrait faire une bonne headline? Donc, quels sont les bénéfices à cette pub, à cliquer en fait? Du coup, on a juste brainstormé. Et après, par rapport à l'avatar, bah c'est la personne qui a ce business-là qui s'est dit, ok, je pense que ça résonne mieux, je pense que ça résonne mieux. On les a sélectionnés. Et derrière, on les met en test. Comment on les met en test? On prend par exemple le body avec l'accroche A, et on va se dire, ok, le body et l'accroche A, c'est le contrôle. C'est la pub qui va jamais changer parce que c'est notre référence et on va s'en servir de référence. Une fois qu'on a cette pub de référence, bah on va tester du coup le titre A, B, C, D, E, F, G, H. On va tester tous ces titres avec cette pub de référence et on va voir, bah vu qu'il n'y a rien d'autre qui change à part ça, qu'est-ce qui fait cliquer les gens? Et derrière, en fait, on va avoir du coup un winner et on va se dire, ok, ce titre-là, du coup, c'est le winner. Vu que c'est le winner, bah on va faire une publicité
winner avec tous les winners. L'accroche winner, le titre winner, et on va la diffuser. Ça, est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire, sachant que tu peux le faire directement sur les ads, mettre les titres en concurrence, en tout cas sur Meta? Comment ça, c'est nécessaire? Maintenant, en tout cas, moi, toutes les dernières ads que j'ai fait, parce que ça dépend peut-être des réglages que j'ai utilisés, mais toutes les dernières ads que j'ai fait, pour une même vidéo, j'avais la possibilité de mettre 5 titres, 5 Ah oui. descriptions, headlines différentes. Et je me dis, autant tu mets tes 5 et il sélectionne tout seul la meilleure et t'as rien à faire. C'est pas bien de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est donner les mêmes conditions à chaque pub. Je mets une règle dans Facebook où, en gros, je coupe toutes les pubs qui ont 400 impressions. Exactement. Donc, en fait, toutes les pubs sont coupées au même moment. Et donc, je vais pouvoir analyser les datas à froid après, tu vois. Et je laisse pas juste Facebook choisir et se dire, OK, elle, c'est la meilleure. Parce que des fois, en plus, ils scale des trucs qui sont moins bien. Genre, tu comprends pas, tu vois. Par exemple, il va mettre le budget sur une pub qui performe moins, alors que l'autre, elle performe mieux. Donc, moi, j'aime bien le faire manuellement, donner les mêmes conditions à chacune et venir analyser une fois que le test est fini. Ouais, bah après, du coup, là, on peut voir ici que on a pris la hook 1 plus la headline 1. On l'a mise là, tu vois. Ensuite, hook B, headline. Ensuite, hook C, headline 1. Ouais, après, tu fais tes testings, quoi. Ouais, exactement. 3 choses pour toi pour la suite. La première chose, c'est de mettre un like si tu as aimé cette vidéo. La deuxième chose, c'est de t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos similaires. Et la troisième chose, c'est de regarder le premier lien en description de cette vidéo. Clique sur le lien, laisse ton email, puisque j'envoie un email chaque semaine rempli de valeur qui va t'aider à développer ton business à plus de 50 000 € par mois, tout en étant dans le kiff et en adorant ce que tu fais, en ayant une vie riche. Mets un like, abonne-toi et clique sur le lien pour recevoir mes emails. C'était Xarius, je te dis à bientôt, ciao.